Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi de la deuxième semaine du temps de l'avant-année liturgique. C'est Isaïe le chapitre 48, verset 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur. Fils et filles du bon Dieu. Dans notre langage courant, ce mot rédemption évoque l'idée de rachat. Payer à la place d'un autre pour le racheter. Il est vrai que Jésus a pris notre place et a payé durement notre justification, fils et filles du bon Dieu. L'idée principale n'est pas celle d'un Dieu qui demande du sang pour être apaisé. Non, fils et filles du bon Dieu. C'est l'idée d'un Dieu qui aime passionnément l'humanité et s'engage totalement pour la sauver, pour te sauver, fils et filles du bon Dieu. Oui, je suis le Seigneur ton Dieu qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. Dieu s'est engagé dans notre salut, mais il ne nous remplace pas. Il nous invite à marcher, à accepter l'enseignement salutaire qui sauve, l'enseignement de Jésus. C'est l'évangile, la bonne nouvelle pour toi, pour moi, fils et fille du bon Dieu. Si tu avais été attentif à mes commandements, nous dit le Seigneur est attentif. C'est une qualité essentielle à l'oraison et à toute la vie de l'homme. Oh Seigneur, rends-nous attentifs. Viens nous aider. Jésus parlait souvent de vigilance, veiller et prier, fils et filles du bon Dieu. Si souvent, je vis comme en dormant, en me laissant aller. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Être attentif à aimer, ne pas manquer des occasions d'aimer, c'est être attentif. Fils et filles du bon Dieu, aimons, nous vivons, oui, ta paix sera comme un fleuve. Celui qui se laisse guider par Dieu, celui qui écoute l'enseignement salutaire, l'enseignement du salut, celui qui est attentif à aimer, est rempli de paix. Amen, fils et filles du bon Dieu. Oui, essayons de revoir cette idée. Ta justice serait comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable de la mer. Fils et filles du bon Dieu, reprise de la promesse faite à Abraham. Malgré tous nos refus, tous nos manques d'amour, Dieu veut notre bonheur, fils et filles du bon Dieu, notre justice, notre justesse, notre sainteté, vaste et puissante comme les flots de la mer, fils et filles du bon Dieu. Et Dieu veut la fécondité de notre vie. Dieu veut ta fécondité, fils et filles du bon Dieu, la fécondité dans ta vie. Il veut que nos talents rapportent au centuple, comme les grains du sable des rivages, fils et filles du bon Dieu. Une seule condition, être attentif à ses commandements, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Matthieu, le chapitre 11, versets 16 à 19. L'homme refuse d'entrer dans le jeu de Dieu. L'homme refuse de rentrer dans le projet même de Dieu. Dieu envoie ses messagers sous des visages divers, mais la plupart du temps, l'homme les repousse en invoquant de prétendues raisons lamentablement contradictoires. Pourquoi ne pas entrer dans la danse menée par le divin Fils et fille du bon Dieu? Jésus est déclaré aux foules. À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins sur les places qui en interpellent d'autres. Table pleine de vivacité, observée par Jésus, observable encore par nous aujourd'hui. Jésus a dû s'arrêter parfois pour regarder des bandes de gamins qui jouent dans la rue. Fils et filles du bon Dieu, oui, voilà comment Jésus voit les foules de son temps. Parfois également cette génération, notre génération, cette génération capricieuse et instable qui ne sait pas ce qu'elle veut. Oui, ce sont des enfants qui jouent à l'annonce, puis à l'enterrement. L'une des bandes des gamins débute un chant joyeux, mais les autres n'en ont pas envie. Alors on commence un chant triste, mais ça ne marche pas mieux. Avec des enfants, cela n'est souvent qu'une lubie passagère et cela ne porte pas à conséquence. Mais pour les adultes du temps de Jésus ou du nôtre, il ne s'agit plus d'un jeu, mais de leur vie éternelle, fils et filles du bon Dieu.
Ce n'est pas sérieux, semble dire Jésus. Nous sommes nos points, nous aussi, des gens à caprice. Avons-nous le sens de nos responsabilités? Sommes-nous adultes, fils et filles du bon Dieu, adultes dans la foi? Sommes-nous capables de persévérance, fils et filles du bon Dieu? Arrivons-nous à tenir une certaine régularité dans les choses décidées, dans notre vie de prière, fils et filles du bon Dieu? Jésus, lui, vit comme un homme ordinaire. Il mange normalement, il boit du vin, il prêche le festin messianique, l'ère nouvelle du bonheur avec Dieu. Oui, il dit ceci, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu, il est rentré dans le mangement, le boivement et le dansement. Mais on dit, oh, c'est un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Voilà l'homme. On cherche toujours même l'époux à quelqu'un qui a le kojak, le kovo. On cherche toujours des problèmes, même si tu essaies de montrer que tu es bien, on cherchera des problèmes sur toi. Voilà pourquoi on jette les pierres à l'arbre qui porte de fruits. Si les gens te persécutent, sache que la grâce de Dieu est avec toi. Si les gens te regardent mal, sache-le que Dieu est avec toi. Et sois dans la joie, demeure dans la prière. Fils et filles du bon Dieu, demeure dans la joie. Jean-Baptiste, homme de la pénitence, on le lui reproche. Jésus, homme de l'épanouissement, on le lui reproche aussi. Comme l'humanité est habile à refuser les appels de Dieu, on trouve toutes sortes de bonnes raisons pour rester dans nos entendements infantiles, fils et filles du bon Dieu. Oh Seigneur, guéris-nous de nos légèretés. Fais-nous prendre au sérieux ce que tu nous proposes. Fils et filles du bon Dieu, la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait, fils et filles du bon Dieu. Ô Seigneur, apprends-nous à juger juste. Un jugement selon ta sagesse divine. Finalement, fils et filles du bon Dieu, Jean-Baptiste et Jésus étaient aussi nécessaires l'un que l'autre à l'humanité. L'un était chargé par Dieu d'inviter à la rudesse de la pénitence. L'autre était chargé par Dieu d'apporter la joie du royaume. Oh, la joie, le temps de l'Avent et de Noël comporte ces deux aspects, fils et filles du bon Dieu, qui sont nécessaires. D'abord, nous invite le temps de l'Avent à la rudesse de la pénitence. Et puis, Noël, c'est la joie du royaume, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville et c'est au Gabon. C'est un journée de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous. Vous n'oubliez pas. Kipé, Yayo et bonne fête à toutes les Lucille. Bonne fête à Maman Luce depuis Makoko. Que le Seigneur puisse vous bénir. Recevez des grâces en abondance en ce jour de joie, jour de la fête de Sainte Lucie. Que la grâce du Seigneur descende en vous et que le Seigneur exauce vos prières. Qu'il soit le compagnon de tous les jours de votre vie et en chacun de nous, que la grâce divine descende et que ce temps de l'Avent, que nos cœurs puissent revenir vers le Seigneur et que nos cœurs soient remplis de grâce, nos vies soient remplies de bénédictions et que le Seigneur puisse ouvrir les portes de grâce, de bénédiction, de sanctification, de libération, de réussite, de prospérité et de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.